Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, j'ai un petit message à vous annoncer. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que quand cette vidéo va sortir, il fait extrêmement chaud en France. Donc au cours de la vidéo, je risque probablement de changer de vêtements parce que je vais la tourner sur plusieurs jours. Par ailleurs, c'est aussi la Coupe du Monde 2026 et donc du coup, on vient de sortir d'un match exceptionnel où Messi a mis un doublé face à l'Autriche. Sur ce, on peut commencer la vidéo. La Coupe du Monde 2026 a très bien débuté. Des nations comme la France, l'Espagne et le Portugal et bien d'autres en Europe sont attendues au tournant. De même pour l'Argentine et le Brésil, qui sont des mastodontes du continent américain. Et même des nations venant de continents plus mineurs se doivent bien aujourd'hui de représenter leur continent comme il se doit. En Afrique, on peut retrouver le Maroc et le Sénégal, et en Asie, on peut très bien retrouver la Corée du Sud et le Japon. Sans compter l'Antarctique, il manque 2 continents à l'appel. Tout d'abord, et dans une moindre mesure, l'Amérique du Nord. On sent que la CONCACAF évolue à travers le temps et que de plus en plus d'équipes arrivent à créer des exploits. À l'heure où je vous parle, les États-Unis sont bien partis pour faire une belle épopée dans ce mondial. Et en 2014, le Costa Rica de Keylor Navas a réussi l'exploit d'aller en quart de finale de Coupe du Monde. Donc dans les années à venir, on s'attend vraiment à ce que le continent nord-américain rivalise avec les cadors européens et sud-américains. Cependant, et vous avez cliqué sur cette vidéo pour cette raison, on oublie souvent l'Océanie dans le football. Et pourtant, l'Océanie s'apprête à vivre l'une des plus belles histoires de son football au fur et à mesure des années. On parle quand même d'un continent qui a été rejeté par son propre pays phare, l'Australie. On profite de l'Asie en 2005 pour plus de compétitivité, d'attractivité de ses joueurs binationaux, et etc. Le cas de l'Australie est complexe et mérite presque une vidéo à part entière pour que je vous en parle un peu plus. Donc si vous voulez que je vous en parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Mais pour vous la faire courte, depuis que le pays a rejoint l'AFC, club comme pays joue ses compétitions continentales en Asie, comme la Coupe d'Asie des Nations que l'Australie a remportée en 2015. Les années antérieures à 2026 laissaient beaucoup plus de liberté à l'Australie afin de se qualifier pour une nouvelle Coupe du Monde. Avant son accession dans la zone asiatique, l'Australie devait passer par des barrages intercontinentaux. Car ouais, après avoir affronté les petites îles du continent océanique, les kangourous, ils devaient affronter un mastodonte en barrages intercontinentaux. En 2005, ils ont dû battre l'Uruguay, certes absent de Diego Forlán, pour se qualifier pour le mondial en Allemagne. Donc quand la fédération voisine a peut-être besoin de toi et en plus t'offre beaucoup plus d'avantages que ta fédération, t'es en moins en mesure de réfléchir pour les rejoindre. Les nations asiatiques, c'est certes beaucoup plus compliqué à affronter, mais au moins t'as une qualification directe pour le mondial. Même si pendant 20 ans l'Australie en a profité, aujourd'hui cet avantage-là est totalement révolu. Bah ouais, pas de bol, avec l'extension du mondial à 48, la FIFA a revu ses modalités d'éliminatoire. Et donc a accordé une place qualificative automatiquement à l'Océanie. Plus besoin de passer par des barrages intercontinentaux de galère, un mini-tournoi est organisé pour savoir qui va obtenir cette place qualificative directement au mondial. Le principe des éliminatoires se compose en un tournoi de 11 nations, composé de pays comme les îles Salomon au Vanuatu. Sur le papier, c'est sûr, ça fait pas rêver. Et avant même de commencer le tournoi, on va éliminer 3 équipes pour faire seulement un tournoi à 8. On ne laisse que 2 poules de 4, les 2 premiers se qualifient pour les demi-finales sur un match sec, puis une finale et le gagnant finit avec un ticket pour le mondial. Il n'aura suffi que de 5 matchs pour que les All Blacks retrouvent le mondial. Que dire de l'effectif néo-zélandais pour cette Coupe du Monde? Honnêtement, pas grand-chose. Le seul joueur qui est vraiment coté en Europe, c'est Chris Wood, qui a aujourd'hui 34 ans. Le reste des joueurs se compose de joueurs lambda en Angleterre, dans des divisions inférieures. Il y en a même un qui joue en 6ème division anglaise, pour tout vous dire. Et on retrouve même la star des réseaux, Tim Payne, qui a aujourd'hui, je crois, 6 millions d'abonnés ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est devenu un phénomène mondial parce que c'était à la base le joueur le moins connu du mondial, selon un youtubeur argentin. Bon, tout ça, ça fait pas rêver, même on les prend pas très au sérieux, c'est pas un favori pour le mondial, c'est sûr. Mais honnêtement, la qualification aussitôt obtenue fait que tu peux travailler de plus en plus tôt. L'Australie et la Nouvelle-Zélande, c'était vraiment les 2 grands de l'Océanie. Et depuis que l'Australie est partie, forcément, la Nouvelle-Zélande se retrouve un peu seule et donc a pris toutes les parts de ce mini-marché. La Nouvelle-Zélande est devenue le roi incontesté de cette zone en mettant des 7-0 face aux îles Fidji. Les Fidji qui sont certes au niveau mondial complètement à la rue, mais qui en Océanie sont extrêmement respectés. Donc même les bonnes équipes d'Océanie se font pulvériser par la Nouvelle-Zélande. C'est pourquoi on retrouve une zone complètement inégalitaire où la Nouvelle-Zélande va désormais jouer toutes les éditions des prochains mondiaux. Car même si une surprise peut arriver en finale et que tu perds face à un plus petit que toi comme la Nouvelle-Calédonie, je prends l'exemple de la Nouvelle-Calédonie car ils ont fait finale lors de ces éliminatoires. Eh bien ce n'est pas fini, tu es reversé vers des barrages intercontinentaux pour même espérer encore te qualifier. Et le niveau des barrages intercontinentaux, même s'il est plus relevé que le niveau océanique, franchement, à part la RDC qui s'est qualifiée pour le mondial, il n'y avait aucun niveau dans ces barrages intercontinentaux. Entre l'Irak et la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas un monde d'écart, c'est à peu près équivalent. Désormais, la troupe de Chris Wood est tournée vers l'avenir et essaye de construire quelque chose de grand. Son ascension est très loin d'être terminée et le pays essaye justement d'attirer de nouveaux binationaux afin de renflouer ses rangs. Car ouais, une qualification quasiment automatique à chaque mondial, ça fait rêver des joueurs lambda d'Angleterre par exemple.
Comme exemple de binationaux qui ont renfloué les rangs de la Nouvelle-Zélande cet été, on peut compter sur Surman ou Alex Paulsen. La diaspora néo-zélandaise se retrouve principalement en Australie et en Angleterre. Je tiens quand même à le notifier car on connaît assez peu de Néo-Zélandais en France. Et c'est pour ça d'ailleurs j'en ai assez peu entendu parler de cette histoire. À l'heure où je tourne la vidéo, ils ont fait un nul face à l'Iran et ils ont perdu contre l'Égypte. Et même si durant toute la vidéo j'ai dit que c'était inégal pour toutes ces îles d'Océanie, ça m'empêche, ça fait quand même rêver. Rêver de savoir qu'on peut accéder un jour au mondial. Comme toutes ces îles océaniques, passant des Tuvalu au Kiribati. Alors oui, on pourrait être un tout petit peu moins romantique par rapport à ce sport, car on sait que Infantino développe le football en Océanie pour se faire encore plus d'argent. Mais moi je pense aux enfants de ces îles qui regardent le mondial à la télé, et qui auront peut-être pour vocation de devenir un jour footballeurs. Et qui sait, peut-être qu'on verra un jour des cracks des îles Salomon tout péter en PL, un crack calédonien au poste de gardien dans les 10 prochaines années, et un défenseur digne du mur de Berlin dans les Kiribati. Si le football n'a pas de frontières, alors tous ces enfants qui se permettent de rêver méritent peut-être un jour aussi de jouer un match de Coupe du Monde. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Honnêtement, c'est une nouvelle ère, comme on l'a dit la dernière fois avec la vidéo, comme quoi j'arrêtais le dev perso, que je me consacrais beaucoup plus à la niche sur le football, parce que ce sont des sujets qui me plaisent beaucoup plus, et où j'ai beaucoup plus de science et des choses auxquelles vous partagez, et ça me fait vraiment plaisir. J'espère que cette première vidéo va fonctionner déjà pour moi, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner si vous en voulez plus de ce style. Moi je vous fais des bisous et j'ai été très heureux de faire cette vidéo, je vous embrasse, merci à vous.